Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Audrey Morgan, docteur en sciences de gestion et je suis également enseignant-chercheur à l'École supérieure de commerce de Amiens. Je remercie les organisateurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'intervenir dans cette journée d'études consacrée pour une fois au lien entre les réseaux sociaux et l'accès à l'emploi. Je vais vous proposer donc un regard issu des sciences de gestion, ancré empiriquement, à partir des travaux que je mène depuis à peu près une dizaine d'années auprès d'étudiants, de jeunes diplômés, de professionnels, les recruteurs. Mes recherches portent sur des dispositifs de mise en relation professionnelle, des réseaux sociaux numériques, des plateformes d'intermédiation, des dispositifs de mentorat, mais aussi des événements collaboratifs non numériques. Par exemple, j'ai pu organiser à Bordeaux un hackathon sur le thème de la RSE, mais aussi des outils pédagogiques de développement comme peut-être un outil que vous connaissez, chers étudiants, le PPP, le projet professionnel personnel. Mon fil directeur, il est le suivant, donc ce sont les relations outillées, encadrées, mobilisées pour accéder notamment au premier emploi. Il s'agit de comprendre comment ces outils vont transformer la relation à l'emploi, non seulement en ouvrant des opportunités, mais aussi parfois en produisant des effets un peu plus discrets, comme par exemple le besoin d'être dans une démarche, donc une certaine proactivité réseau, et développer des compétences sur les réseaux sociaux numériques. Alors, je vais structurer mon propos en 3 temps. D'abord, je vais revenir brièvement sur ce que la littérature nous dit déjà sur les réseaux sociaux, et puis le lien entre réseau et accès à l'emploi. Et surtout, sur ce que cette littérature ne dit pas encore ou insuffisamment. Ensuite, je vais présenter les principaux apports de mes travaux en sciences de gestion. Et enfin, je vais tenter de répondre concrètement à la question qui concerne directement cette journée d'études. Comment on fait pour développer son réseau quand on est étudiant, jeune diplômé, notamment via certains dispositifs, et comment on peut effectuer un travail sur ce que l'on appelle le projet professionnel et personnel. Alors, réseau, accès à l'emploi, certains acquis théoriques, mais moi j'envisage un déplacement qui est nécessaire. Alors, la littérature en sociologie économique, sociologie du travail, a largement montré que les réseaux sociaux jouent un rôle central dans l'accès à l'emploi. Notamment, depuis les travaux fondateurs de Granovetter, on sait que les relations sociales jouent un rôle déterminant dans les processus d'embauche. On dit que 30 à 50%, parfois plus dans certains secteurs, des emplois sont obtenus par l'intermédiaire des relations personnelles et qu'il y a l'existence de liens dits faibles qui jouent un rôle important dans la circulation d'informations nouvelles, pertinentes, surtout non redondantes et qui vont ouvrir sur des mondes sociaux différents, plus diversifiés. Alors ces travaux ont montré que les relations interviennent comme beaucoup des vecteurs d'information, de recommandations et ça sécurise parfois certains recrutements. Alors ça, c'est perçu positivement d'un point de vue des candidats, mais aussi au niveau des employeurs. Ces apports, ils sont essentiels. Cette littérature, elle dit par contre relativement peu comment les réseaux fonctionnent concrètement, notamment dans les marchés du travail, de plus en plus outillés ces dernières années par des dispositifs numériques, des plateformes, mais aussi des événements collaboratifs. Autrement dit, on sait que le réseau compte, mais on comprend encore mal comment ça fonctionne, comment il est fabriqué ce réseau, comment il s'encadre et comment il est instrumenté. Alors mes travaux montrent que ces éléments ne suffisent plus aujourd'hui à comprendre les trajectoires d'insertion professionnelle, notamment celles des jeunes diplômés. Aujourd'hui, les relations, elles sont très médiatisées par plein de dispositifs différents, des plateformes, des outils pédagogiques, et puis aussi une volonté de nos ministères d'inclure des politiques nationales de la professionnalisation, les joies de l'alternance, et des injonctions ministérielles à vouloir autonomiser et responsabiliser le jeune dans ses choix d'avenir et donc à se projeter. Donc la question, c'est plus seulement de savoir qui connaît qui,
mais comment les individus apprennent à se présenter et à entrer en relation dans un cadre avec de multiples dispositifs. Mes apports en sciences de gestion, donc moi j'ai conceptualisé l'outillage relationnel. Alors c'est précisément sur ce point que se situent mes travaux en sciences de gestion. Donc je m'intéresse à ce qu'on appelle les outils de médiation, l'outillage relationnel, c'est-à-dire la manière dont des dispositifs multiples vont venir structurer l'accès aux relations professionnelles. Ce concept, il permet de dépasser une analyse classique des réseaux pour tenter d'interroger les effets de médiation, les apprentissages et les prescriptions qui façonnent aujourd'hui l'accès à l'emploi. On sait en sciences de gestion que la plupart des outils ne sont pas neutres, mais ces outils, à leur contact, vont orienter les comportements, vont parfois standardiser certains discours et ils vont produire ce que l'on appelle des normes dans l'action. Oui, ils vont viser à réduire l'incertitude, mais ils peuvent provoquer parfois certaines asymétries. Donc développer son réseau, aujourd'hui, pour moi, dans mes travaux, ça relève d'une compétence relationnelle qui va se construire et qui doit se construire dans des cadres pédagogiques et numériques. Mes travaux montrent que les relations les plus utiles ne sont pas celles qui débouchent immédiatement sur un recrutement. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre parfois un peu à l'avance et pas attendre les dernières années de diplomation pour se mettre à se projeter dans une stratégie réseau. Ce sont plutôt les relations qui vont permettre de comprendre le marché du travail, ses pratiques, réaliser ce que l'on appelle de la prospective métier et puis peut-être anticiper plusieurs trajectoires possibles. Alors, dans mes recherches, par exemple, sur le projet professionnel personnel, j'ai montré que cet outil, il est pourtant pensé comme un levier d'autonomisation, pardon, et il fonctionne plutôt comme un instrument qui va normer les trajectoires. Donc, il incite les étudiants à formaliser un projet qui va être cohérent, lisible, crédible, mais souvent au prix d'une standardisation. J'ai des étudiants dans des entretiens qui me résument cela très rapidement. Ils me disent, pour avoir une bonne évaluation à mon projet personnel, j'ai appris à raconter un projet qui tient la route, mais ce n'est pas forcément celui que j'avais en tête. Je faisais un peu les choses au hasard. Cet outil m'a obligée à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire après mon diplôme. Donc pour la question des réseaux, le projet professionnel, il devient en fait un prérequis relationnel car il va conditionner la manière dont l'étudiant va entrer en relation, comment il va se présenter et comment il va peut-être solliciter des recommandations. Le réseau, il n'est donc pas extérieur au projet, il en est une extension. En fait, ils sont complémentaires. Alors, dans mes travaux sur la relation entre le candidat et le recruteur, j'ai montré que les recruteurs, aujourd'hui, ils attendent de plus en plus des candidats, donc aussi des jeunes qui sont aux portes de l'entrée des entreprises, que ces étudiants soient capables de se raconter, de se projeter, de justifier des choix d'orientation, des choix de stage. Pourquoi avoir fait telle alternance dans telle entreprise? Bref, pour eux, c'est une façon de montrer la motivation. Et cette évolution, elle vient renforcer encore une fois l'importance du projet personnel professionnel et encore plus du réseau. Mais elle accroît aussi la responsabilité individuelle des candidats et aussi ce que l'on appelle la proactivité. J'ai un article qui s'appelle La professionnalisation dans la démarche réseau. Aujourd'hui, les candidats sont attendus sur la capacité à savoir agir dans les réseaux sociaux professionnels, mais aussi à oser demander parfois des entretiens, des recommandations. Donc, on voit qu'aujourd'hui, répondre à des annonces et passer des entretiens, ça ne suffit plus. Les jeunes diplômés sont attendus sur leur autonomie, leur stratégie de recherche d'emploi, dans un contexte où les règles du jeu, pour vous, jeunes, ça reste quand même relativement flou et implicite. Donc cela montre que le réseau n'est qu'un levier. C'est aussi une épreuve relationnelle, inégalement maîtrisée selon les capitaux sociaux, culturels ou encore scolaires des étudiants. On y voit donc une inégalité d'accès au code professionnel, aux pratiques,
aux maîtrises variables des compétences relationnelles. Est-ce que je dois relancer quand je fais des entretiens, etc. J'ai parfois un peu peur de déranger. Est-ce que je vais savoir suffisamment me projeter? Est-ce que j'ai cette capacité de projection dans un métier? Et puis, il peut y avoir ce que l'on appelle des asymétries dans la compréhension des attentes en fonction des personnes que vous allez rencontrer. Du coup, la question que je pose, c'est quoi faire et comment faire? Alors, j'ai un premier exemple à vous présenter. J'ai étudié donc assez rapidement après la soutenance de la thèse en 2015 une start-up qui s'est développée qui s'appelle My Job Glasses. Donc, c'est l'une des plus grandes plateformes à ce jour de rencontres professionnelles en Europe. Et cette plateforme, elle a pour but de vouloir démocratiser le networking. Il faut savoir que pendant longtemps, notamment beaucoup de travaux en sociologie expliquaient que certaines relations, elles étaient élitistes et que vouloir démocratiser le networking, c'était, on va dire, une innovation de la société. Donc c'est une plateforme de mentorat avec des professionnels bénévoles, donc entre eux on les appelle des mentors, qui vont donner de leur temps bénévolement pour aider des jeunes au travers d'entretiens conseils pour comprendre la réalité de leur métier, expliquer une journée type, quelle aura été leur formation, leur évolution de carrière. Alors cette plateforme, on va dire son avantage, c'est qu'elle ne promet pas du tout un emploi, mais elle promet des échanges avec des professionnels et des échanges de qualité. En fait, le focus se déplace. On voit que la logique du recrutement n'est pas forcément là, c'est plutôt une logique d'information. Cela va permettre aux étudiants de confronter peut-être certains fantasmes dans leur projet professionnel à des réalités concrètes du terrain. Le dispositif, il apparaît comme un cadre très sécurisant pour les jeunes, avec des mentors qui sont vraiment bienveillants. Il réduit ainsi la symétrie et aussi la peur de déranger qui peuvent freiner les jeunes dans leur démarche de réseau spontané. Développer des compétences transférables, par exemple, l'étudiant est accompagné dans la rédaction de ce que l'on appelle le premier message, le premier contact. On appelle ça le brise-glace. L'obligeant à expliciter 3 éléments fondamentaux qui sont aussi dans son projet professionnel. Pourquoi je veux rencontrer cette personne et qu'est-ce que je cherche réellement à comprendre. Donc, il va falloir que le jeune se situe lui-même dans son parcours. Et enfin, un dernier point mis en place dans ces plateformes, c'est pouvoir s'approprier ses compétences relationnelles, notamment ce fameux message brise-glace, pour pouvoir le transférer vers des cadres un peu moins structurés, notamment sur LinkedIn. On voit ici que développer son réseau, ça ne signifie pas du tout accumuler une quantité de contacts, mais plutôt demander, solliciter un échange pour explorer et détenir de l'information de qualité. Donc, ce type de programme de rencontre permet de comprendre le fonctionnement des plateformes numériques. Comme LinkedIn n'est pas seulement un espace de visibilité de votre profil ou un CV en ligne, c'est une architecture relationnelle hiérarchisée qu'il faut tenter de comprendre. La plupart d'entre vous, vous savez comment ça fonctionne sur LinkedIn. On a ce que l'on appelle les degrés de séparation. Premier niveau, deuxième niveau, et puis quand on est très éloigné, troisième niveau et plus. Donc, ces degrés de séparation, en fait, vont structurer les accès aux opportunités et aux informations. Dans mes travaux, j'ai montré que les étudiants qui utilisent souvent LinkedIn comme un espace indifférencié, ils voient des profils, des offres, des trajectoires, des espaces d'information sur les entreprises, mais ils ne vont pas forcément comprendre d'emblée que toutes les relations n'ont pas le même statut, ni même la même actionnabilité. Les étudiants vont par exemple voir qu'ils ne sont pas connectés de premier degré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un premier degré? C'est qu'on est connecté en relation directe. La connexion est déjà établie. Ce sont des contacts accessibles immédiatement pour un échange ou pour une recommandation. Le deuxième degré, et c'est là que vous avez peut-être une démarche réseau à entreprendre, ce sont des relations qui sont accessibles par l'intermédiaire d'un contact commun. Je connais quelqu'un qui connaît cette personne. Là, du coup, ça nécessite une médiation, mais ça reste actionnable pour une stratégie adaptée. Le troisième degré, ça renvoie à des relations beaucoup plus distantes, souvent peu actionnables. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un.
sans médiation spécifique, ou alors il va falloir actionner le fait de faire passer ce troisième degré en deuxième degré. Donc, dans ce contexte, l'individu doit s'approprier une compétence relationnelle pour pouvoir entrer en relation. Donc, il faut pouvoir, comme ça, très rapidement, savoir identifier le bon degré de séparation, savoir formuler une demande qui est contextualisée. Un simple bonjour ne suffit pas. Et puis, personnaliser son approche selon la distance relationnelle. Alors, mes recherches relèvent que les étudiants qui ont tiré plus de bénéfices sur la plateforme MyJobGlasses sont ceux qui ont réussi à transférer des apprentissages de cette plateforme vers LinkedIn, et notamment en copier-collant la transférabilité du message brise-glace. Donc le réseau, il ne s'apprend pas comme une technique, vous le voyez, mais plutôt comme une compétence progressive qui va se construire dans des cadres au départ sécurisés avant de s'étendre à d'autres espaces, notamment des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Alors en termes d'enseignement un peu plus concret, à partir de l'ensemble de mes travaux, je vais retenir pour cette journée d'études 3 grands enseignements. Premièrement, développer son réseau, ça commence par un travail réflexif. Vous devez tenter d'être authentique sur les choix d'orientation passée et sur votre projet professionnel. Vous ne devez pas avoir un projet standardisé, lissé, mais plutôt un travail qui va accepter parfois le doute, certains ajustements, des rencontres qui ont fait que vous avez bifurqué vers autre chose, ou vous avez exploré certains métiers. Ce travail réflexif, il conditionne la qualité des relations que l'on va pouvoir construire. On entre en relation de manière plus pertinente quand on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et ce que l'on cherche à comprendre. Deuxièmement, les dispositifs comptent énormément aujourd'hui. Des plateformes de mentorat, des événements non numériques, par exemple des hackathons, ou encore des mises en situation professionnalisantes, ils deviennent des médiateurs pour entrer en relation. Tous ces dispositifs offrent des cadres sécurisés pour apprendre à entrer en relation avant de se lancer dans des contextes un peu moins structurés. Troisièmement, le réseau n'est pas un levier magique vers l'emploi, c'est un espace d'apprentissage progressif, pour moi, du marché du travail, de ses codes, mais aussi de ses attentes. C'est un espace d'apprentissage. Les relations les plus utiles ne sont pas nécessairement celles qui vont déboucher tout de suite vers un emploi, vers un stage, mais celles plutôt qui vont vous permettre de comprendre des réalités professionnelles. Alors pour conclure, mes travaux montrent que développer son réseau quand on est étudiant, ce n'est pas facile, mais ça ne consiste pas uniquement à être présent sur plein d'outils à la fois, ni d'avoir une très grande quantité de contacts. Ça consiste plutôt à apprendre à se situer dans ce que vous voulez faire, formuler une intention, entrer en relation avec dans des cadres outillés, par exemple MyJobGlasses, mais il existe d'autres dispositifs, puis à transférer ces apprentissages vers d'autres structures. Donc, mes travaux montrent que le réseau, le projet professionnel et l'accès à l'emploi forment aujourd'hui un triptyque indissociable qui forme un ensemble cohérent, un dispositif d'apprentissage réflexif de comment vous allez accéder à votre premier emploi. C'est particulièrement important dans des champs professionnels qui sont bien souvent pluriels en termes de trajectoire. Je vous remercie pour votre attention.